Alors, parlons des rapports entre antisémitisme et antijudaïsme. Qu'est-ce qui les distingue? Nous aurons ce soir, ce samedi 9 mars 2019, ça sera un de nos thèmes, un des thèmes du Café Philo McDo. Alors, pour ceux qui visionnent, ils peuvent venir à notre Café Philo McDo, qui est au McDonald's actuellement de l'hôtel de ville, à partir de 23h jusqu'à 2h du matin. Et puis, il y aura d'autres thèmes, parce que celui-là, évidemment, je vais le traiter. Mais ceux qui n'auront pas visionné ne sont tout à fait, comment dirais-je, prêts à en parler. Alors, pour moi, la différence est fondamentale. Et c'est ce que je vais essayer de faire comprendre à nos amis ce soir, mais comme vous le savez, j'ai une pédagogie particulière. Je ne dis pas les choses au départ comme je le fais là maintenant. Je fais parler les gens, puis petit à petit, par des observations, par des corrections, on avance. On de psychanalyse, si on veut. La différence fondamentale, à mon avis, c'est que l'anti-judaïsme est fondé sur des textes. Aujourd'hui, on ne sait ce qui s'est passé à l'époque du Christ qu'à travers des textes. Il y a des gens qui répètent ces textes. En revanche, l'antisémitisme, c'est l'observation du monde aujourd'hui. Ce sont des faits que l'on croit ou que l'on peut constater aujourd'hui. On n'est plus du tout dans le même domaine. Dans le premier domaine, on est dans le domaine de la caverne, c'est-à-dire on nous dit que, on nous a dit que, il paraît que, etc. Et dans le deuxième cas, on est dans ce que l'on peut observer. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre ce qu'on peut observer et ce qui est dans la Bible? Parce que aussi, il y a tout ce qui est dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, qui raconte des choses sur les Juifs. Mais entre ce qu'on raconte sur les Juifs et ce qu'on peut observer des Juifs aujourd'hui, ou ce qui s'est produit récemment, comme la Shoah, comme l'émancipation des Juifs sous la Révolution, enfin, des choses qui sont bien connues, bien documentées, autrement mieux documentées que ce qui est relaté dans la Bible, c'est ce qu'on puisse dire. Donc, alors, est-ce que les deux peuvent se relier? Bon. Moi, ce que j'ai envie de faire dire à mes participants au Café Philo McDo de ce soir, c'est une position dialectique. J'aime bien que les choses soient réversibles en quelque sorte, ou plus exactement, qu'elles soient symétriques. Je dirais que l'antisémitisme, l'antijudaïsme, c'est un discours on peut être aujourd'hui dans l'antijudaïsme, ça n'est pas du tout exclu. L'antijudaïsme aujourd'hui, parce que de toute façon on est toujours dans l'aujourd'hui, l'antijudaïsme aujourd'hui, qui se fonde justement sur ce qui a été relaté, rapporté de ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, va déterminer ce qu'on va penser des Juifs, et du Juif en particulier, de tel et tel Juif. On va le voir au prisme selon la grille biblique, celle notamment de l'Évangile, et de tout ce qui est dans le Nouveau Testament en général, notamment tout ce qui concerne Saint Paul. Alors que l'antisémitisme, lui, il part d'observations ponctuelles où il y a des Juifs pour en tirer une réflexion globale qui est collective sur les Juifs. Donc on part d'un côté, on va du collectif vers l'individuel, de l'autre côté on va de l'individuel vers le collectif. C'est donc une démarche épistémologique totalement différente, totalement inversée. Alors, peut-être certains ont été surpris en écoutant mes émissions que j'accorde une certaine valeur à ce que disent les antisémites sur les Juifs.
C'est normal. Les antisémites sont les juifs, ils voient des juifs. Et on connaît ces antisémites, ils sont là. Donc ils nous disent des choses, et moi j'ai l'habitude de dire, ben, s'ils nous disent des choses, c'est qu'ils doivent les voir, ces choses. Peut-être qu'ils les interprètent d'une manière problématique, mais enfin, ils n'inventent pas tout ce qu'ils disent. Sauf si ils sont marqués par un anti-judaïsme religieux, et qu'ils essayent de valider cet antisémitisme religieux en disant, oui, les juifs ont tué, c'est le déicide, n'est-ce pas, ont tué Jésus, là, et ils sont punis pour cela, ils sont damnés, etc. Donc, bon, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'antisémitisme rampant. L'antisémitisme rampant qui consiste tout simplement parce qu'il y a le constat et le discours. Le constat, c'est que les juifs jouent un rôle dans la société. Et qu'on peut considérer que ce rôle est excessif, est illégitime, etc., etc. Maintenant, que l'on essaye, comme Luc Ferry par exemple, à la suite de Shlomo Sand, mais Shlomo Sand n'a pas les mêmes motivations que Ferry, de dire que, au fond, les juifs, ils sont comme tout le monde, c'est une forme d'anti-judaïsme en fin de compte. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, mais qu'est-ce que vous croyez? Que vous prenez pour qui? Vous êtes gens comme tout le monde. En tout cas, vous êtes devenus, par vos comportements, comme tout le monde. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas du tout antisémites. Ils ne disent pas que les juifs jouent un rôle important dans la société. Donc ils sont dans le déni de la présence juive au monde. Ils disent au contraire, ces juifs, pourquoi on en parle, ce sont on est dans les poubelles de l'histoire, d'après eux. Alors moi, je ne supporte pas tellement ce discours-là de dénigrement, non pas de dire que les juifs sont mauvais ou pas, mais de dire qu'ils sont insignifiants. Ils sont insignifiants. Bon, ils ont créé quelque chose, ils ont fait des choses, mais toutes sortes de peuples ont fait la même chose, et puis l'Église, elle s'est constituée, et puis Israël s'est constitué. Enfin bref, tout le monde fabrique des choses, il suffit de vouloir et de continuer, de persévérer, et les choses se font. Donc ça, c'est un discours qui consiste à banaliser le fait juif, et c'est assez flagrant. Bon, moi, personnellement, je trouve que c'est un discours qui n'est pas très intéressant. Ce qui m'intéresse, d'un point de vue anthropologique, ethnologique, philosophique, c'est ce qu'on observe des juifs aujourd'hui. Alors, le phénomène sioniste en lui-même, ici et maintenant, là, ça ne m'intéresse pas énormément, parce que, bon, ce sont des questions politiques, sociopolitiques, sur lesquelles d'ailleurs j'ai parlé longuement ailleurs. On peut être antisioniste, oui, mais est-ce que l'antisionisme est aussi intéressant que l'antisémitisme? Je ne pense pas. Parce que là, c'est très concret. Voilà, il y a une terre, voilà, et puis elle est disputée. Bon, personnellement, je ne suis pas sioniste. Hein, je ne suis pas sioniste, et j'ai dit assez clairement pourquoi. Je ne pense pas que ce soit la voie royale pour le judaïsme du XXIe siècle. Hein, pas du tout. Mais je ferme la parenthèse. La question, c'est de savoir comment procède l'antisémite. Eh bien, il observe. Autour de lui, il observe. Vous savez, quand quelqu'un me dit « je suis antisémite parce que un tel m'a fait du tort », je pense que c'est intéressant. Il va dire « un tel qui est juif m'a fait du tort ». Il est juif, mais il ne l'a pas fait parce qu'il est juif. En tout cas, il ne l'a pas fait parce qu'il est croyant dans le judaïsme. Il l'a fait parce qu'il a un rapport à la société, un rapport aux affaires, peu importe, qui a fait qu'il y a eu un antagonisme avec cette personne. Ce qu'on appelle des juifs qui sont immergés dans la société, et qu'en tant qu'immergés dans la société,
eh bien, ils y jouent un certain rôle. Mais ils ne jouent pas un certain rôle en leur qualité de juifs, au sens de pratiquant le judaïsme. Ils jouent un certain rôle en leur qualité de juifs, mais sans que cette qualité soit clairement définie et décrite et documentée. C'est ça le problème. C'est pour ça que l'antisémite est intéressant, parce qu'il fait apparaître quelque chose qui n'est pas évident. À savoir, des juifs qui ne pratiquent pas, ou qui, même s'ils pratiquent, font des choses qui n'ont rien à voir avec leur pratique, et qui agissent dans le monde pas forcément par rapport à cette pratique. Donc, la question de savoir qu'est-ce que c'est que cette judéité qui n'est pas fondée, articulée sur des références religieuses. Et c'est ce qui a aussi interpellé Jobo Sand quand il s'en prend aux juifs laïcs. Parce qu'en fin de compte, les juifs laïcs, c'est le problème numéro 1 des antisémites. Et d'ailleurs, moi qui ai fait un travail là-dessus, dans ma thèse de doctorat d'État, qui est reprise en partie dans mon bouquin le sionisme et ses avatars au tournant du XXe siècle, donc on parle des années 99-2002, là, eh bien, je dis que il y a des antisémites qui écrivent « Mais qu'est-ce que c'est que ces juifs qui ne pratiquent pas ?» Et les protocoles de salle de Sion ont été pensés dans cette optique-là. Le protocole de salle de Sion, il ne s'adresse plus à des juifs qui sont pratiquants. Il s'adresse à des juifs qui font des choses, qui s'organisent. Et en l'occurrence, d'ailleurs, aux sionistes, d'ailleurs. Mais les sionistes de l'époque ne sont pas du tout pratiquants. Ils veulent faire quelque chose, alors ils s'organisent quelque chose qui veut aboutir à un rassemblement, sinon des juifs du monde entier, du moins un refuge, enfin bon, peu importe, où ils auraient la paix quand ils ne peuvent plus être reçus dans la diaspora, quand ils ne peuvent plus être immergés dans le monde non juif. Ce qui doit être tout à fait exceptionnel, qui ne saurait durer. Mais il faut à un moment donné qu'ils puissent trouver refuge. Ça ne va pas plus loin. Non, peu importe. Et je veux dire quelques mots sur l'émancipation. L'émancipation, bon, c'est un terme qui... Bon, l'émancipation, c'est pas uniquement l'émancipation au sens, bon, les juifs deviennent adultes ou je sais pas quoi, comme on émancipe un enfant, ou l'émancipation, c'est l'idée qui serait simplement deviendrait citoyen. Non, l'émancipation, c'est une émancipation par rapport au judaïsme. Les juifs doivent s'émanciper du judaïsme. C'est ça qu'il faut comprendre. Je ferme la parenthèse. Et donc, ces antisémites, ils observent le monde, ils regardent des choses, ils font des comparaisons, ils font des corrélations, ils observent que les juifs sont là, ici et là, etc., et qu'ils occupent des postes, quand même, quand ils disent, dans les médias, il y a beaucoup de juifs. Bon. Ces juifs, ils sont pas dans un complot, ils sont pas en train de s'organiser entre eux, même pas. Ce sont des individus qui se font parler d'eux-mêmes par leurs activités et dont on constate qu'ils sont juifs. Bien ce que je disais tout à l'heure, on observe des comportements individuels et on en fait une généralité. C'est ça l'antisémitisme. Alors que l'antijudaïsme, c'est on a une généralité sur les juifs et on la plaque sur tout juif qui se présente. Pas du tout pareil. Il y a quelque chose de beaucoup plus réaliste dans l'antisémitisme que dans l'antijudaïsme. Et sur le plan scientifique, le discours de l'antisémite est beaucoup plus recevable que le discours de l'antijudaïque, évidemment. Parce qu'il donne à penser, et même l'antisémite, bon, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ces juifs, ces gens qui sont... Alors, il faut préciser que
les Juifs, dans ce contexte, ils ne sont qu'accessoirement explicables par leur religion. Même si tous ces Juifs, individuellement parlant, ont un point commun qui est leur ascendance juive. Mais cette ascendance juive n'explique pas en soi pourquoi, individuellement, ils ont un certain potentiel. C'est comme l'aigle. Ben, l'aigle, on le reconnaît à son bec, mais ce qui est important quand même, ce sont ses ailes, éventuellement ses yeux. Bon, donc finalement, la façon dont on reconnaît quelqu'un ne le définit pas quant à ses capacités. Donc les Juifs, effectivement, il se trouve qu'ils appartiennent à une certaine culture, à une certaine religion, mais ce n'est pas ça qui explique leur place dans la société. Et la Shoah, évidemment, met bien en évidence la chose. On ne détruit pas, selon Hitler, les Juifs parce qu'ils sont porteurs d'une religion, parce qu'à ce moment-là, on leur demandait de se convertir. On les détruit parce qu'ils sont juifs et que c'est ça qui fait problème. Par-delà le côté religieux, par-delà toute appartenance. Si ce n'est qu'on va quand même les enfermer et les exterminer parce que justement, on peut prouver qu'ils ont une ascendance juive. Voilà, donc je voulais dire, et ça sera le débat de ce soir, je voulais dire que les antisémites mettent le doigt sur un problème, mettent le doigt sur la réalité de la présence juive au monde aujourd'hui, depuis déjà pas mal de temps d'ailleurs, et nous montrent bien que les Juifs ont un potentiel individuel non négligeable, en tout cas depuis pas mal de siècles. Hein. Ils se sont d'ailleurs émancipés, ils se sont laïcisés, et il n'en existe pas moins. Et il n'en existe pas moins, la preuve c'est qu'il y a des antisémites. Et qu'il y a la Shoah. Il y a eu la Shoah. Alors, je terminerai là-dessus en disant, ben oui, effectivement, il faudrait faire une thèse de doctorat là-dessus, si ça n'a pas déjà été fait, savoir sur tous ces groupes, tous ces groupes de recherche, ces groupes de travail, toutes ces entreprises qui sont, dont le centre est le juif. Non pas le juif en tant que juif de la Bible, mais c'est un juif. Voilà. C'est pas le juif, c'est un juif. Pour l'antisémite, lui, il s'intéresse à des juifs qu'il a observés. L'anti-judaïque, lui, il s'adresse aux juifs. Bon, pas du tout pareil. Et par conséquent, oui, il faudrait faire une étude là-dessus, montrer dans quelle proportion la plupart des, je dirais, j'exagère un peu, la plupart des structures sociales, des groupes, des associations, des groupes de recherche, etc., dans quelle mesure un grand nombre de ces groupes n'existeraient pas sans les juifs. Et parfois, que dans ces groupes, il y a un seul juif, et c'est justement celui-là qui compte. C'est justement lui qui joue le rôle pivot dans le groupe en question, tout en étant isolé. Car le juif est d'autant plus remarquable qu'il est seul au milieu de non-juifs. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo qui est passée hier, le juif se sent beaucoup plus juif quand il est seul, immergé dans un monde non-juif, que quand il est en Israël, au milieu de milliers et de millions de juifs. À ce moment-là, c'est plus le côté juif qui ressort, c'est les origines culturelles de la France, etc. etc. Ou de l'Espagne, ou n'importe quoi. L'Espagne, c'est plutôt l'Amérique du Sud. Et j'ai connu des juifs argentins en Israël. Donc, hispanophones. Voilà, donc finalement, c'est cela. En Israël, c'est ses origines. Alors c'est amusant parce que en France, souvent, on ne parle pas trop des origines des uns et des autres. Bon. Mais en Israël, c'est frappant. Bon, d'après l'accent déjà, moi par exemple,
connaît l'hébreu, même quand quelqu'un parle en hébreu, on reconnaît immédiatement son accent. On sait s'il vient d'Angleterre, de France ou d'Argentine. Hein, c'est évident. Bon. Et c'est finalement ça qui ressort. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Juifs d'Afrique du Nord n'ont pas très bonne presse et souffrent d'une certaine forme de ségrégation. Hein, bon. Donc le problème n'est pas résolu en Israël, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en France, eh bien, on essaie de dire que tous les Juifs sont français et qu'ils sont pareils, mais là aussi, c'est une façade, c'est pas très sérieux. On sait très bien que ces Juifs, comme disait quelqu'un, je ne sais plus qui, ils sont beaucoup plus concrets quand on parle de leurs origines, de leurs aïeux, de leur famille, sur 3, 4, 5, 6 générations, que lorsqu'on parle de leurs origines palestiniennes, israéliennes. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Là aussi, on est dans le concret. Et moi, ce que j'aime bien, c'est être dans le concret. D'où les Juifs, ils sont pas, bon, ils sont pas, c'est pas une abstraction les Juifs, c'est pas un mythe. Parce que parler des Juifs par rapport à leurs origines, c'est remonter justement à cette forme d'anti-judaïsme, de textes anciens qui nous parlent des Juifs, etc. Bon, je ne nie pas forcément, comme le ferait Sand, je ne dis pas qu'il n'y a pas un rapport entre les Juifs d'aujourd'hui et ceux d'hier, ce n'est pas la question. Mais, en tout état de cause, au niveau du concret, de l'observable, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des Juifs polonais en France, des Juifs d'Algérie en France, ou des Juifs de souche française, alsaciens, ou je ne sais pas où, en France. C'est ça qui est intéressant. Ce sont ces origines immédiates. Ce n'est pas ces origines abstraites et sinon fictives, du moins extrêmement éloignées, qui nous intéressent. Et en ce sens-là, l'antisémite aussi nous parle de choses concrètes. Et il y a donc des Juifs qui parlent de choses concrètes, de gens qui ont des racines concrètes, à quelques générations de distance, de Juifs qui ont une activité, une présence concrète dans le monde, et pas un Juif imaginaire ou un Juif légendaire.